Bonjour, bienvenue pour ce tuto mode combat sur le thème des promotions, des offres spéciales et bien sûr, avant tout, des tarifs standards. Alors pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a toujours une règle qui consiste à mettre de la cohérence dans ces tarifs. Et la première règle, c'est que si le client se trouve sur votre moteur de réservation et qu'il voit peu de tarifs, en réalité, cela va considérablement dégrader votre taux de conversion. Le taux de conversion, on l'a vu sur les webinaires, c'est 100 personnes qui vont entrer sur votre site et seulement 2 personnes qui vont finir par réserver. Ce qui veut dire que plus vous allez mettre de tarifs, plus vous allez proposer de solutions commerciales attractives à vos différents types de clients, plus vous allez convertir le nombre de visiteurs de votre site en acheteurs. Et donc ça, c'est très important, surtout quand on sait les efforts que cela représente d'aller chercher ces internautes, les faire venir sur votre site pour pouvoir les convaincre de réserver. Donc, le premier cas de figure, c'est le cas le plus exceptionnel. Le client arrive sur votre site, vous avez un seul tarif et magie, il réserve. Ce cas n'arrive jamais, quasiment jamais. Statistiquement, on sait que ça arrive à un peu moins de 5% des cas. Si vous ne maintenez qu'un tarif avec qu'une seule règle tarifaire, vous aurez probablement plus souvent ce genre de cas de figure, c'est-à-dire des clients qui vont se retrouver avec très peu de choix, voire aucun choix ou un seul choix, et ce choix ne correspondra pas à leurs attentes, ne correspondra pas à leurs préoccupations du moment. Alors on va voir comment on passe d'une solution, d'une situation où on offre finalement peu de choix au client à une situation où on lui offre plusieurs possibilités. Donc forcément, il ne va pas retenir toutes les propositions de tarifs que vous allez lui faire, mais parmi les différentes propositions que vous allez formuler, il y en aura une, deux, trois, peut-être, qui vont correspondre à sa situation et donc il finira par réserver. Il faut savoir que statistiquement, 67% des personnes qui réservent sur un moteur de réservation réservent tout sauf un seul tarif, sauf le tarif standard, le tarif de base. Donc plus de 2 tiers des gens font une réservation qui correspond, on va le voir, à une offre spéciale ou à une promotion. Ça fait partie du jeu commercial de non pas de ne jamais payer le vrai tarif, mais d'être interpellé par finalement une intelligence commerciale, par une attraction commerciale, et on va voir comment cela se crée. Alors cette intelligence commerciale, c'est une règle qui est vieille comme le commerce, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour votre client et pour vous. Je te donne un tarif plus avantageux, mais il va y avoir un peu plus de contraintes, et puis il faut que ce soit donnant-donnant, donc c'est gagnant-gagnant ou donnant-donnant. En tout cas, vous êtes bien dans un échange entre vous et votre client, où le client s'attend à trouver un avantage en venant réserver directement chez vous, et vous, eh bien évidemment, pour qu'il réserve ou qu'il vous paie, au moment de sa réservation, vous allez aussi lui procurer un avantage, mais tout cela se calcule évidemment. Donc il y a 3 niveaux de tarifs à bien comprendre, et on va le voir quand on va rentrer dans les lois. Il y a ce que l'on appelle le tarif standard, c'est le tarif de base. On appelle dans l'hôtellerie le tarif RAC, celui qu'on a sur les étagères, celui qui est affiché sur les tableaux. C'est en général le tarif qui sert de référence, mais ce n'est pas forcément le tarif que les gens vont le plus réserver. Il y a le tarif spécial ou les tarifs spéciaux, puisqu'on peut créer plusieurs tarifs spéciaux, plusieurs offres spéciales. Et puis, il y a là où les promotions. On va voir à quoi correspondent là où les promotions. Donc le tarif standard, si je suis un hébergeur, c'est ma chambre, c'est la nuitée ou c'est la semaine de séjour chez moi. Le tarif spécial, je vais additionner à ma chambre une prestation complémentaire qui va être le petit déjeuner, qui va être la demi-pension, qui va être la pension complète, qui va être par exemple des cours de yoga tous les jours, une location de vélo. Ce sont des prestations que je vais fournir, que je vais additionner et qui vont inciter la personne à acheter une sorte de pack. On n'est pas sur un package au sens code du tourisme, où j'additionne plusieurs produits, plusieurs prestataires différents. On est sur des prestations que je propose à mes clients, en plus évidemment de la simple nuit. Et puis la promotion, c'est soit mon tarif standard, soit l'une de mes offres spéciales sur laquelle je vais accorder une remise. On va voir dans quelles conditions. La promotion, c'est toujours une offre qui correspond à un prix barré déjà existant. Donc soit mon offre spéciale ou mes offres spéciales, soit mon prix standard. Donc la promotion, elle fait toujours référence à un tarif, à un de vos autres tarifs. C'est ce qu'on appelle le fameux prix barré. Elle dit, voilà, il y a une remise
par rapport à ce tarif-là, mais forcément, ça entraîne des conditions différentes. Alors, quand on est sur le prix standard, on prend une base 100, on va dire l'annuité va être à 100 euros. Maintenant, pour mon client, je vais lui dire, vous savez, si vous prenez chez moi l'annuité et en option le petit déjeuner, ça va vous coûter 120 euros. Mais si vous prenez l'offre spéciale demi-pension ou petit déjeuner, bah, au lieu de vous coûter 120 euros, elle va vous coûter 110 euros. Donc, je vais faire une remise de 10 euros à ce client pour l'inciter à acheter tout d'un bloc. Et si vous voulez acheter en promotion chez moi, ben, sur le prix standard à 100 euros, je vais vous faire 15% de remise. Et sur l'offre spéciale, je vais vous consentir plutôt 20% de remise. Le but, vous le voyez, c'est que le client dépense le maximum d'argent chez vous. Ou en tout cas, si ce n'est pas, dans le cadre d'une promotion, un montant aussi important que sur le tarif standard, c'est qu'il vous achète de manière ferme votre chambre et qu'il la paie au moment de la réservation, ce qui ne sera pas forcément le cas au niveau du tarif standard. Donc, celles et ceux qui ont participé ou qui peuvent voir nos replays sur le revenu management vont comprendre comment on articule tout ça. Mais là, vous voyez, la base, si je suis un client, je vais toujours voir un tarif de base, c'est le tarif standard, c'est la référence, c'est la base 100. Ça me permet de me situer par rapport au reste des offres spéciales ou des promotions que vous faites. Un tarif spécial, en général, est à comparer avec l'addition de la chambre avec des options comme le petit déjeuner, la demi-pension, de la location de matériel, une navette, ce genre de choses. Et la promotion, évidemment, c'est une remise, mais on va voir que cette remise, elle va poser des conditions différentes au client. Donc, quand on prend ces tarifs, là, on va voir les conditions. Un tarif standard, théoriquement, c'est un tarif que je paie au moment de l'arrivée chez vous. Donc, on est dans ce que l'on appelle la logique du post-paid. Je réserve maintenant, quelle que soit la date. Je donne ma carte bancaire en garantie. Aucun débit n'est fait sur ma carte parce que je consens à payer le prix fort et je n'ai pas de restriction, c'est-à-dire que je peux annuler ma réservation quasiment jusqu'au dernier moment, 24 heures, 48 heures avant. Donc, la contrepartie de je paie le prix le plus important, c'est que je n'ai quasiment aucune contrainte. Ma carte bancaire est donnée en garantie, elle n'est pas débitée et je peux annuler jusqu'au quasiment dernier moment. Si, par malheur, vous faites un tarif standard avec un paiement immédiat et avec beaucoup de restrictions, les gens n'achèteront pas ce tarif et puis ils n'iront même pas voir le reste de vos propositions commerciales. Une offre spéciale en général, évidemment, on va dire aux clients, bah, écoutez, nous, on vous consent quand même un tarif un peu plus intéressant que si vous achetiez des options. On aimerait bien que vous fassiez cette réservation et donc c'est pour cette raison qu'on vous fait un prix plus bas. Mais dans ce cas-là, vous allez imposer des conditions de paiement qui vont être un peu plus restrictives, c'est-à-dire vous allez lui demander au moment de la réservation de payer 20%, 30%, 40%, ne serait-ce que pour sécuriser cette réservation, parce qu'on est dans le donnant-donnant, vous lui consentez un prix plus avantageux en valeur, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de prestations pour un tarif proportionnellement plus bas, et puis vous allez aussi lui proposer des restrictions en matière d'annulation un peu plus élevées, un peu plus fortes que s'il avait payé le prix standard. C'est-à-dire que vous allez lui dire, l'annulation, c'est pas jusqu'à 24 heures avant, c'est jusqu'à une semaine avant, jusqu'à 10 jours avant. Et puis, lorsque vous allez faire une promotion, là, en revanche, dès lors que vous consentez une remise sur votre prix et que le client a un véritable avantage parce qu'il va payer beaucoup moins cher, là, vous pouvez vous permettre de lui demander de payer la totalité de sa réservation au moment où il fait la réservation et également de lui imposer des restrictions totales, c'est-à-dire que du coup, votre offre est non annulable, non modifiable et donc le client risque de perdre son argent si jamais il décidait de ne pas venir chez vous. Donc, vous voyez, là, le standard, les offres spéciales et les promotions, ce sont des armes qui vous permettent toujours de vendre la même prestation dans votre établissement, de la vendre peut-être à des publics différents, qui ont des contraintes différentes, qui ont des enjeux différents, qui vont payer des tarifs différents, mais que vous allez balancer, équilibrer avec des conditions de paiement et des restrictions d'annulation ou de modification qui vont être plus ou moins fortes. Le but du jeu, c'est d'arriver toujours à avoir conservé ce principe de donnant-donnant et gagnant-gagnant avec votre client. Donc le client, il va être confronté à 2, 3, 4 propositions tarifaires pour la même chambre,
pour la même nuitée, par exemple, si on prend le cas d'une chambre et d'une nuitée, et donc c'est lui qui va avoir le choix. Et vous lui donnez ce sentiment de choix, vous lui donnez l'impression que c'est à lui de choisir, c'est à lui de décider, et dans ces circonstances, il va être beaucoup plus attentif au tarif que vous lui proposez, ou en tout cas beaucoup plus attentif que si vous ne lui proposiez qu'un seul tarif, puisque du coup, avec un seul tarif et une seule condition, il n'a pas de comparatif chez vous. La règle numéro 3, c'est que quand vous étudiez cette tarification, c'est pas gravé dans le marbre. Et c'est la grande chance du digital. Vous allez évaluer si vos promotions sont pertinentes, si les clients les réservent, si vous ne perdez pas trop d'argent dessus, c'est-à-dire avec des clients qui ne feraient que vous acheter de la promotion. Donc ça veut dire que peut-être vous avez un problème de tarification standard ou de vos offres spéciales. Et donc, vous devez systématiquement regarder comment vos tarifs sont pris, sont intégrés par vos clients, sont interprétés. Vous devez les corriger si jamais ça vous fait perdre de l'argent ou au contraire, si vous passez à côté d'autres opportunités. Là, je vous renvoie aussi au webinaire que nous avons fait sur les revenus management. C'est comme ça, le revenu management vous permet de moduler votre tarification et donc les offres tarifaires. Donc, avant de passer à la démo, retenez bien ces points qui sont issus de toutes les études menées sur la tarification. Si vous avez au moins 3 tarifs pour la même prestation, pour la même nuit et pour la même date, vous augmentez de plus de 50% vos chances d'obtenir une réservation. Donc, gardez bien à l'esprit que ça vous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps de faire venir les gens sur votre site internet et que quand ils sont entrés dans votre moteur de réservation, si vous ne leur proposez qu'un seul tarif, eh bien, vous perdez quasiment 50 à 60% de chances de transformer ces visiteurs de votre site et de votre moteur de réservation en acheteurs. Et ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les promotions, les offres spéciales, ce n'est pas que du prix cassé. Une offre spéciale, ce n'est pas un prix cassé, c'est un prix qui va donner l'impression au client, à juste titre d'ailleurs, que avec 10 euros, 20 euros, 20% de plus, il va acheter une valeur de prestation plus importante. Parce que s'il avait additionné sa chambre et votre option de demi-pension, ça lui aurait coûté beaucoup plus cher. Donc là, il a le sentiment de faire une affaire et par conséquent, il est prêt à débourser plus d'argent que s'il avait acheté la chambre sèche toute seule. Voilà. Donc, n'oubliez pas que 90%, quasiment 86% des voyageurs, en fait, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas forcément le prix cassé. Ils vont chercher la valeur que vous leur mettez entre les mains à travers les différentes offres que vous leur formulez. Donc, n'oubliez pas, avant de passer à la démo, ce point, la promotion, elle attire l'œil. C'est fait pour attirer l'œil du client, avoir un prix à partir d'eux qui interpelle. Le prix confirme le niveau de tarification de votre établissement en disant, bon, finalement, j'ai vu les photos, je vois leurs tarifs, je vois les commentaires. Ces gens-là me semblent être dans la justesse des prix ou au contraire, j'ai l'impression que leurs prix sont surdimensionnés ou au contraire, j'ai l'impression de faire une bonne affaire, donc j'y vais. Et la variété des tarifs que vous allez proposer montre que vous avez vraiment envie d'attirer ce client, tous les types de clients, parce que tous les clients ne se ressemblent pas, évidemment. Et donc, certains ont des contraintes plus ou moins fortes, donc vont accepter de payer moins cher en ayant plus de contraintes, et donc d'autres, au contraire, vont accepter de payer plus cher, mais pour avoir moins de contraintes, parce qu'il y a un risque d'annulation, un risque de modifier leur séjour, et donc ils vont accepter de payer plus cher, mais avoir plus de liberté. Le dernier point, c'est que lorsque vous gérez vos offres spéciales et vos promotions, vous devez choisir le bon moment pendant lesquels vous allez faire apparaître ces offres spéciales et ces promotions. Et donc, évidemment, tout ça s'adapte en fonction du profil de votre établissement. Mais on va dire que 90 jours avant les dates théoriques d'arrivée de vos clients ou de vos saisons, c'est bien d'avoir un arsenal avec, bien sûr, votre tarif RAC, votre tarif standard, bien sûr, des offres spéciales et surtout une promotion pour motiver les gens qui sont prêts 3 mois avant d'arriver chez vous, qui sont prêts à réserver sur le moment, en contrepartie d'une remise importante ou en tout cas une remise notable. Mais là, on va leur dire, bah, écoutez, si vous réservez maintenant parce que vous y prenez tôt, on est prêt à vous consentir un tarif un peu plus bas, mais ce tarif, évidemment, il n'est pas annulable ou il n'est que partiellement annulable. Quand on est sur des périodes qui se rapprochent, on va dire, de la saison, de vos différentes saisons, hein, tout ça ne vaut pas que pour une seule saison, là, vous allez aussi pouvoir
mettre des promotions qui sont plutôt orientées dernière minute. Il vous reste du stock, il vous reste des chambres, il vous reste des promotions, des formules. À ce moment-là, il faut actionner des promotions de dernière minute pour pouvoir augmenter votre taux d'occupation. Et puis, toujours, bien sûr, des codes promo, des cartes cadeaux pour celles et ceux qui font ce genre de choses. Et puis, si vous avez lancé à J-90 des offres spéciales et que ces offres spéciales ne se sont pas très bien vendues, il ne faut pas hésiter à faire de la promotion sur ces offres spéciales, toujours pour vendre plus de valeur aux clients. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à avoir des taux de promotion sur vos dernières minutes qui vont varier dans le temps. Évidemment, quelqu'un qui va être un chasseur de dernière minute, il va peut-être attendre J-2, mais peut-être ça sera à vous de décider si cette promotion de dernière minute doit lui consentir une remise encore plus importante ou au contraire, c'est là que vous allez pouvoir dire, ben non, moi les chasseurs de primes de dernière minute, ils auront de toute façon envie de venir chez moi, donc je ne vais pas appliquer un taux de remise plus important que pour la remise de J-7. Donc vous voyez, ce genre de choses, vous allez pouvoir le régler, l'ajuster au fil du temps. Et donc, évidemment, c'est ce qui va vous permettre de calculer l'efficacité de votre arsenal commercial. Donc, on voit bien ici, sur ces 2 points que j'ai rajoutés, quand vous lancez des cartes cadeaux ou quand vous mettez une promotion Early Bird avec un paiement immédiat à la réservation, ça va remplir l'objectif de faire entrer du cash dans vos caisses très tôt en amont de la saison. Et les autres promotions sont plutôt orientées pour faire du remplissage, puisqu'on sait que les clients vont payer soit partiellement, soit simplement donner leur carte bancaire en garantie avant d'arriver chez vous. Voilà, ça c'était le premier appel théorique. Vous avez tout ça qui est détaillé dans nos webinaires que vous pouvez regarder en replay. Et donc, on va passer maintenant à la démo.